Que vous aimez ou détestez l'influenceur camerounais Steve Fa, vous allez certainement quelque chose apprendre de lui en ce qui concerne le marketing digital. Donc dans cette vidéo, je vais faire une analyse complète de sa stratégie marketing, c'est-à-dire combien gagne-t-il, comment transforme-t-il ses abonnés en clients et les limites de sa stratégie, s'il y en a bien sûr. Mais je tiens à vous rappeler que les chiffres que vous allez découvrir dans cette vidéo sont juste des estimations. Je n'ai reçu aucun chiffre officiel venant de lui. Et je ne suis pas un expert marketing, je suis juste un gars qui a une certaine expérience en la matière et qui souhaite la partager avec vous. Si c'est ta première fois d'atterrir sur cette chaîne, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ici, on parle de marketing digital, on parle de vente et on parle de SEO. En gros, je vous aide à développer votre audience en ligne pour pouvoir en vivre. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de contenu d'analyse de vos blogueurs, de vos youtubeurs préférés. Ça me ferait énormément plaisir. Il faut connaître que Steve Fa s'est fait connaître en ligne avec un format de vidéo très innovant appelé les 3 minutes du peuple, ce qui a d'ailleurs fait son succès. Le format consiste à transmettre l'information de manière très décontractée. Pour moi, je dirais même de façon humoristique. Si vous n'avez jamais vu une de ces vidéos, franchement, je vous conseille. Mais là, imaginez-vous en train de regarder le journal avec le sourire. C'est la patte Steve Fa. Il a immédiatement conquis le public. Les gens ont kiffé ce genre de format. Steve Fa a compris les défaillances des médias traditionnels qui ont pour habitude de transmettre de l'information de manière hardcore, je dirais de manière très sérieuse. Il a compris que cette manière de faire avait des limites, que les gens avaient tendance à s'ennuyer lorsqu'ils voyaient le journal chez eux à la télé. Du coup, il a su saisir cette opportunité en innovant. Il a créé un format plus humoristique, un format très décontracté, ce qui a d'ailleurs été reçu positivement par le public. Les gens ont kiffé cela. Du jour au lendemain, on a vu le nombre de ses abonnés augmenter, on a vu le nombre de ses vues augmenter. On voyait des vidéos avec des dizaines de milliers de commentaires. Pour moi, personnellement, Steve Fa est un innovateur. Et ce qui me plaît le plus, c'est qu'il a su faire ce format en respectant 3 minutes. Imaginez-vous être informé en 3 minutes, parce qu'on a l'habitude de voir du journal 20-30 minutes. Donc, c'est barbant. Ça nous ennuie énormément. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de Steve Fa? Est-il un innovateur? C'est pourquoi je dis personnellement aux gens, lorsque vous avez une activité en ligne et vous avez essayé des choses et ça ne marche pas, essayez d'innover. Lorsque je parle d'innover ici, je ne dis pas de réinventer la roue, non. Je dis juste de prendre ce qui se fait déjà sur le marché, de prendre les choses que vous avez l'habitude de voir, mais d'ajouter votre personnalité. Donc, n'essayez pas de réinventer la roue, non, ce n'est pas possible. Ainsi, en innovant, vous allez voir que vous aurez un différent résultat par rapport au résultat précédent. Surtout, n'oubliez pas de nous liker les gars et mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez réellement de Steve Fa. Comment transforme-t-il ses abonnés en clients? C'est le problème de 90% des entrepreneurs en ligne. Peu importe si vous êtes un influenceur, un blogueur, vous avez une audience en ligne, vous avez une fanbase en ligne et derrière, vous n'arrivez pas à convertir cette audience en client, vous êtes juste en train de perdre votre temps en ligne. C'est si simple que cela. N'oubliez pas, étant entrepreneur, le but principal est de faire du profit. Vous aurez beau crier sur tous les toits, j'ai 1 million d'abonnés, j'ai 500 000 abonnés, cela ne vous sert absolument à rien s'ils ne sont pas convertis en clients par derrière. Ça vous sert juste à flatter votre ego. Et d'ailleurs, Steve Fa l'a bien compris. Et pour transformer son audience en client, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un levier psychologique extrêmement puissant qui existe chez tous les êtres humains, qui est l'envie. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille le livre de Rolf Dobelli, L'art de bien agir, pour connaître plus sur ce sujet. C'est pourquoi il ne manque jamais l'opportunité de se filmer avec des très grandes stars internationaux, des stars mondialement connues comme les Samuel Eto'o, les Rigobert Song, etc., etc. Ça ne vous dit peut-être rien, mais si vous êtes parmi ces fans, ça va créer un sentiment d'appartenance. Vous allez vous reconnaître en lui. Vous allez vouloir vivre votre vie à travers lui, être comme lui. Du coup, lorsqu'il va proposer une formation, un service, vous serez prêt à payer le prix parce que vous voulez être comme lui. D'ailleurs, on appelle ça la technique du marketing bling bling. Exhiber un objet en or pour pouvoir convertir derrière. Et ça fonctionne très bien puisque c'est un levier tellement puissant. Tout le monde veut
du moins être comme une autre personne. Tout le monde a une personne qui prend pour modèle, tout le monde a une personne qui suit sur les réseaux sociaux et Steve Fa utilise ça à merveille. Combien gagne Steve Fa? Pour savoir combien il gagne, il faut identifier les différentes sources de revenus. J'ai pu identifier deux sources de revenus qui sont le sponsoring et la vente de formation. Prenons la vente de formation. Steve Fa vend une formation chaque mois en moyenne à un nombre de personnes limité, 50 places en raison de 25 000. Si vous faites le calcul, 25 000 fois 50 000 francs, il est très facile pour Steve de générer mensuellement une somme de 1 250 000 francs avec la vente de formation. Et d'ailleurs, il y a des différents grilles tarifaires. Il y a des formations qui vont à 50 000 francs. Mais prenons juste le prix de base à 25 000 francs. Vous voyez qu'il est très facile pour lui de générer un budget de 1 200 000 francs. La deuxième source de revenus, qui est d'ailleurs sa source la plus grosse, c'est le sponsoring. C'est ça qui lui donne beaucoup d'argent. Vu son audience, vu sa popularité, vu ses abonnés, Steve Fa a 1 million de personnes sur Facebook et près de 500 000 personnes sur YouTube. Donc Steve Fa n'est pas un petit blogueur, c'est un mastodonte en ce qui concerne le blogging dans son pays. Et comme je le disais, c'est l'un des pionniers. Et il fait en moyenne 10 vidéos sponsorisées. Et lorsque vous avez une audience de 1 million de personnes, il est très facile que chaque vidéo est sponsorisée, au moins à 300 000 francs. Donc quand vous voyez Steve Fa faire une publicité d'un site, ou bien d'un service, ou bien d'un produit, immédiatement, il faut vous mettre en tête qu'au moins il a 300 000 francs juste pour cette publicité, puisque son audience est vraiment très costaud. Ce n'est pas un petit influenceur. Et quand vous faites la somme, 300 000 francs fois 10, vous voyez qu'il est très facile pour Steve Fa de se créer un revenu de 3 millions chaque mois juste avec des publicités. Et donc, si vous totalisez, il est très facile pour Steve d'atteindre 4 millions mensuellement. Il peut même aller plus. Donc, voilà les deux principales sources de revenus de Steve Fa. Les limites de sa stratégie marketing. Steve Fa est un mastodonte en ce qui concerne le blogging avec 1 million d'abonnés Facebook et 500 000 YouTube. Il est facile pour Steve Fa de gagner 5 à 10 fois plus qu'il gagne aujourd'hui en utilisant un système marketing très classique. Je m'explique, en faisant juste une page de capture. Vous savez, lorsqu'on entre sur un site, il y a toujours un petit bonus que le créateur nous demande de télécharger gratuitement, mais en contrepartie, on doit laisser notre email. Pourquoi il fait ça? Il le fait parce que par derrière, il peut vous proposer un produit, il peut vous proposer un service par derrière, il peut vous contacter lorsqu'il veut, quand il veut. Mais Steve Fa ne fait pas cela. Avec un système de vente automatisé, Steve Fa pourrait proposer des produits plus facilement. Vous savez, la vente de produits physiquement, la vente de produits de formation en physique, en présentiel, n'est plus. C'est antidaté, ce genre de choses. Ça ne convertit pas exactement comme il faut. Avec 1 million de personnes, avec un taux de conversion juste à 2%, 2%, ça veut dire 20 000 personnes. Il est facile pour Steve Fa de gagner chaque année près de 1 million d'euros. Donc 650 000 millions de francs CFA. Je dis 1 million d'euros, c'est très facile. Mais contrairement, il ne le fait pas. Il fait juste des sponsoring. Les sponsoring, vous savez, ça donne l'argent, mais ça ne donne pas l'argent comme la vente des produits digitaux. Donc, c'est juste un petit conseil. Les gars, surtout, n'oubliez pas de kiffer la vidéo et de nous mettre un gros pouce bleu. Surtout, mettez-moi en commentaire si vous aimez ce genre de contenu et mettez-moi aussi en commentaire le nom de la personne, le nom de votre blogueur ou de votre youtubeur que vous aimeriez que j'analyse. Et je vous souhaite à la prochaine.